Bonjour messieurs, installez-vous. Bonjour. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir, vraiment. Alors, vous venez cette année présenter à Avignon votre spectacle qui s'appelle Le Projet Michel Montana. Tout à fait. C'est au Rouge-Gorge à 19h55 tous les soirs. Exactement. Je suis venue vous voir et je vous avoue que j'ai beaucoup ri jusqu'aux larmes. On passe un très bon moment. Alors, première question, parce que je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. C'est qui ce Michel Montana, ce chanteur, cet artiste maudit de la chanson française? Tout à fait, tu le résumes bien, c'est quelqu'un dont on ne parle pas assez dans les médias actuellement. Il a traversé beaucoup de siècles, siècles peut-être pas, mais des générations entières, sans laisser malheureusement les traces qu'il aurait dû rester. On parle beaucoup de gens comme Johnny Hallyday, alors qu'il a une hygiène de vie tout à fait déplorable. On parle de gens comme Julien Clerc, c'est vrai, on s'en souvient, alors on ne parle pas assez de Michel Montana. Il a écrit pour beaucoup, il s'est fait piquer beaucoup de choses. Voilà, il a tout, eu en fait. Il s'est beaucoup fait piquer de choses. Tout à fait. Ouais. Peut-être pas tout parce que il lui reste encore un service à brosse à dents actuellement en sa possession. Mais par contre, c'est une vraie injustice totale. Et là-dessus, les médias, je pense qu'ils ne font pas vraiment leur travail. Voilà. Et justement, nous, on est là pour faire ce travail. Comment vous est venue cette idée de raconter l'histoire de ce chanteur ? Avant tout, c'est Alain qui m'avait ailé à ce sujet, mais c'est l'injustice, je crois, qui a été le moteur premier de notre envie. L'injustice, on le voit bien d'Alain par rapport à la vie et ce visage qui n'est pas facile. Et de dire, c'est pas parce que... pourquoi il n'aurait pas le droit de monter sur scène avant tout. Et puis, surtout, de se dire pourquoi, il y a des gens qui ont faim dans le monde, ça ce n'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas de place de parking à Paris, c'est pas normal. Et puis ni à Avignon. Et puis voilà, et ni à Avignon exactement. Ouais. Et on ne peut pas rentrer dans cette ville entre 13h et 2h du matin. Excusez-moi, parfois on a des choses à faire. Et d'autre part, se dire que Michel Montana, on n'en parle pas assez. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Alain m'a dit cette chose dont je me souviendrai toujours. Alain, qu'est-ce qu'on nous avait dit à ce moment-là? Que c'était tragique, je me souviens, c'est ça que j'avais dit. Et ça résonne encore en moi. Alain Berthier, justement, alors vous travaillez avec Oldelaf depuis un certain temps, mais dans ce spectacle-là, vous êtes vraiment à l'avant-scène avec lui, dans ce duo. Vous êtes tous les deux les fils de Michel Montana. Oui, c'est vrai qu'on a un lien de parenté assez proche, mais... Et vous, vous êtes le deuxième, et surtout, vous en prenez plein la figure. On l'a vu, vous prenez des claques sur le plateau constamment. Mais là, c'est tout à fait exceptionnel. D'habitude, c'est plutôt moi qui le d'accord. traite. Je tiens, alors, puisqu'on est devant la télé, je tiens à dire qu'on fait ce spectacle depuis quelques temps. Voilà, regardez, j'ai cette chose ici, ce bleu. Je sais pas si on le voit à la caméra, peut-être je vais mettre debout sur la chaise, ce bleu. Être à Avignon, c'est ça aussi, il me donne un coup de ceinture tous les soirs, il doit le mettre à ce niveau-là. Et il le met à ce niveau-là, ça fait atrocement mal. Donc je pense que ça va se finir par un procès, cette histoire. C'est ça, le spectacle vivant, finalement. Tant qu'il est vivant, c'est encore bon signe, mais là pour l'instant, c'est un spectacle qui fait mal, avant tout. Plus sérieusement, je voulais vous poser une question. Vous rentrez dans aucune case. C'est vrai, mais il y a des cases très grosses où éventuellement Oldelaf peut rentrer dedans. Vraiment, au niveau de l'alimentation, je te promets que j'ai fait le vœu de changer, parce que ça ne peut pas rester. De toute façon, mon médecin m'a dit vous ne passerez pas la trentaine. Oui. Non, mais vous ne rentrez dans aucune case des catégories musicales, spectacles. Oui, excusez-moi, je n'étais point assez claire dans ma question. Et du coup, vous utilisez le rire sur scène. Je l'ai dit, moi j'ai beaucoup ri et la salle rit beaucoup. Est-ce que c'était une façon de vous protéger ou pas? Ou est-ce que c'était un vrai choix dans vos spectacles? Parce que ce n'est pas le cas que dans ce spectacle-là, d'avoir le rire comme liant des chansons. Notre positionnement, c'est vrai que Alain est en train de se dire la question. Et donc, mais je vois mieux que vous y répondiez, Alain, parce que je sais que vous le ferez très bien. À vous, Alain. Ah non, mais je vais vraiment écouter ta question. Et déjà, je voulais dire que j'étais hyper content que tu nous aies invités. Ah, c'est gentil. Voilà. Et je voulais savoir, entre nous deux, c'est lequel que tu trouves le plus beau? Et décidément, j'ai le droit tous les soirs, parce que hier soir, j'ai eu le droit aussi à une proposition comme celle-ci. Je ne ferai pas de choix parce que je vous trouve fort charmants tous les deux. Voyez, il ne faut pas faire trop de consensus. C'est un peu aussi en partir de ce constat qu'on voulait faire ce spectacle. Pas de consensus, on s'est dit. Et justement, entre le rire et la chanson, il n'y a pas de limite. Je crois que c'est juste le regard des gens aujourd'hui qui est la limite. Mais si tout le monde voulait ouvrir son cœur, je crois que tous ensemble, tout serait simple et tout serait beau dans ce putain de monde. On pourrait s'aimer tous, c'est ça qu'on Exactement, si tous les boxeurs du monde voulaient se donner la main, comme disait Guy Bedos, ce serait très beau. Alors, on va parler des réseaux sociaux un peu plus tard dans l'émission, de la mode du 2.0 que je découvre,
moi je vous ai connu par Le Café, qui était un clip qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Comment ça vous a aidé, cette génération 2.0, l'accessibilité au net, les réseaux sociaux? Eh bien, non, oui, moi je pense que je ne serais pas aujourd'hui, tu sais, cette star internationale s'il n'y avait pas le réseau, le fait que dans les rues d'Avignon, je me balade pas plus tard qu'au Franprix. Tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un que je connais, et je pense que sans Internet, tout ça n'aurait pas été possible. Tu vois, c'est que je serais passé totalement inaperçu, voilà, dans ce Franprix. Et Internet, ça a ça de positif. Écoute, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un média volontaire. Ouais. C'est-à-dire que les gens choisissent ce qu'ils vont y voir, et donc j'étais assez content qu'ils aillent voir assez souvent le clip du Café. Ça n'a pas permis de donner une porte d'accès sur les médias normaux, tu vois, où on doit être à une quinzaine de millions de vues du Café, et pour autant, voilà, il n'y a jamais passé la télé. Mais par contre, je suis content parce que ça a donné une vraie promotion à cette boisson. Parce qu'avant, tout ça a été un clip, et puis c'est devenu une boisson assez connue. Donc si ça m'a permis au moins de faire un coup de pouce, un coup de boost un peu sur cette boisson qui donne de l'énergie, et ben c'est très sympa. Moi, je me suis mise au café grâce à vous, d'ailleurs. Tu as raison. Je vous en remercie. Alors, je vais juste redire où on peut venir vous voir. Donc, c'est au Rouge-Gorge. Ça s'appelle le projet Michel Montana. Allez-y absolument, il vaut mieux réserver, je pense. Ah bah là, oui, il faut, parce que sinon, on n'aura rien de donner à manger à nos enfants. Là, oui. Et c'est à 19h55. Merci vraiment à tous les deux d'être venus avec nous. Merci beaucoup de nous avoir invités.